Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour parler d'un roman policier. Alors oui, vous avez vu, ça y est, on rentre dans les périodes de froid, j'ai ressorti les pulls, c'est un peu déprimant, mais bon, c'est comme ça, c'est les saisons qui se passent. Donc comme je vous le dis à chaque fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et à me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous le rappelle aussi que dans toutes mes vidéos, je vous mets les liens des livres dans la description et je vous mets des liens d'autres vidéos si jamais j'en réfère dans celle-ci. Venons tout de suite à ce livre de Carole Séguier, Petit meurtre tiré par les cheveux. Donc c'est aux éditions M+. Donc déjà, je remercie mille fois l'auteur de m'avoir fait confiance pour m'avoir envoyé son livre. Et ce livre, pour la petite histoire, m'a bercée pendant mes vacances à Naples. Donc j'étais heureuse de pouvoir le lire dans l'avion, le soir, avant de m'endormir. J'aime beaucoup lire au moins un chapitre parce que c'est reposant plutôt que de regarder la télé. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais en tout cas, si vous regardez la télé avant d'aller vous coucher, essayez plutôt de lire un chapitre, vous allez voir, c'est beaucoup plus reposant et la nuit est beaucoup plus calme. Donc venons tout de suite à ce roman. Alors je ne sais pas comment vous trouvez la couverture, mais en tout cas moi je l'adore. J'avoue, c'est pas sans intérêt parce que l'auteur en fait m'avait envoyé cette couverture et une autre et elle m'avait demandé laquelle je préférais. Et franchement je préférais carrément celle-là parce que elle faisait un peu girly, elle était colorée et puis vous voyez cet oiseau là dans l'ombre du personnage. Puisque vous allez bien vous en rendre compte, il va y avoir un corbeau, un maître chanteur dans ce livre. Mais qui est-il? Ça, c'est un mystère, je ne vous le dirai pas. Alors, dans ce livre, nous allons être en 2010 à Toulouse. Donc, on va aller dans une compagnie d'assurance où Jessie, une jeune femme, y travaille. En fait, elle va avoir un petit mot anonyme où on va lui dire qu'en fait, la compagnie d'assurance a versé une rente, mais à tort. Pourquoi? On ne sait pas. On n'en sait pas beaucoup plus. On a une date, mais on ne sait rien de plus. Alors du coup, cette jeune demoiselle va être quand même curieuse et va se mettre sur le dossier. Elle va quand même demander l'accord à son patron pour pouvoir le faire et s'il est d'accord qu'elle le fasse. Et elle va partir un peu dans les archives, chercher tous les accidents, tous les meurtres, tout ce qui s'est passé en fait à cette date de novembre. Et vous vous doutez bien qu'il va y avoir énormément de choses qui se sont passées dans les alentours de Toulouse. Autre petit clin d'œil, j'ai adoré voyager dans les rues de Toulouse parce que j'y suis allée une fois pendant mes vacances avec mes beaux-parents il y a 2 ans. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très beau, la ville rose. C'était génial, en plus les violettes, elles sont trop bonnes, franchement, il n'y a pas que ça. J'avais mangé aussi des coucougnettes, c'était très sucré, mais très bon. Franchement, je vous le recommande si vous y passez, de vous arrêter pour en acheter, c'est délicieux. Je ferme ma parenthèse et je retourne tout de suite à mon livre. Donc voilà, cette jeune demoiselle va chercher, mais va tomber sur énormément de dossiers. Dans ce livre, vous allez avoir aussi une petite histoire d'amour qui est vraiment trop chou, inattendue. 2 personnages qui au final, on se dit, ils vont pas trop bien ensemble, mais au fil de l'aventure, voilà, finalement, on s'y fait et on les trouve trop mimi. Il faut savoir aussi qu'il va lui donner un peu de fil à retordre parce qu'il est photographe, il part énormément en déplacement pour pouvoir faire ses clichés. Donc elle va souvent se retrouver toute seule. Il n'a pas toujours de réseau où il se situe. Donc voilà, elle aussi, elle a ce petit doute. Est-ce qu'au final, il ne me répond pas parce qu'il m'aime plus? Est-ce qu'il ne me répond pas parce qu'il n'a pas de réseau? Tout ce genre de choses. Donc ça, en plus de la suite de cette enquête, c'est génial. Jessie va aussi avoir une personne dans la police qui va l'aider. Et ça va lui mettre un sacré coup de pouce. Ce flic est juste génial. Je sais pas pourquoi, je l'ai imaginé comme dans le flic dans Gotham en fait. Dans la série Gotham, je sais pas, je le vois exactement comme ça. Alors je sais pas si c'est ce que l'auteur a pensé. Je vous mets la photo juste à côté de moi parce que franchement, c'est assez rare que je vois mes personnages de livres clairement, mais alors lui,
il est apparu comme ça. Donc, suspense, je comprends toujours pas pourquoi lui, mais bon, c'est comme ça. Surtout que je suis vraiment pas occupée de regarder la série en ce moment, donc voilà. Et il va bien l'aider aussi dans ses recherches. Il va surtout la mettre en garde parce que voilà, c'est un maître, enfin pas vraiment un maître chanteur, c'est un corbeau. Euh, et donc il lui dit, bah voilà, on connaît pas son identité, le but du corbeau, et donc il faut qu'elle se méfie parce que ça peut être quelqu'un de très malveillant. Surtout que cette personne va déterrer une histoire qui s'est passée en 1985. Donc c'est pas d'hier. Il va y avoir aussi un petit côté pas surnaturel, mais une petite chose inexpliquée qui va se passer dans le livre. J'ai adoré aussi ce petit côté un peu qui apporte du piquant à ce livre et un peu de suspense. Alors pour tout vous dire, quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment eu un doute sur le corbeau et encore plus sur la personne qui avait tué, qui avait, je sais pas si on peut dire tué, mais qui s'est occupé de Meryl. Alors j'ai eu un petit doute, franchement, quasiment jusqu'au moins les 3/4 du livre. Et l'auteur m'a demandé si je me moquais d'elle parce qu'elle m'a dit qu'elle avait fait une intrigue un peu à la Colombo. Si vous lisez le livre, si vous êtes un peu comme moi, déjà je n'avais jamais vu Colombo, donc j'ai regardé un épisode, je comprends mieux maintenant ce qu'elle veut me dire. Mais même en ayant vu un épisode de Colombo, franchement, il y a quand même un doute qui plane. Parce que vous vous doutez bien que les auteurs peuvent nous faire des blagues, peuvent à tout moment faire un revirement de situation et c'est pas ça du tout. Et vous allez voir quand même qu'il y a, pour moi, il y a quand même un doute. On n'est quand même pas sûr de ces deux personnages. En tout cas, je serais curieuse que vous me dites ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté, si vous avez eu aussi ce petit doute qui a plané. Pour les chapitres, alors déjà, je vous ai pas dit, le livre fait hop, 287 pages. C'est aéré au niveau de la lecture. Alors, j'ai encore un marque-page, voilà. Quand par exemple il va y avoir des passages, donc je vous montre un exemple, ça sera plus clair. Par exemple ici dans le chapitre 14, on va mettre la date où on en est, parce que vous allez voir que le corbeau va déposer un message tous les mercredis, donc c'est très important de savoir quel jour on est. Donc on va avoir le chapitre qui va se passer normalement, et après on va avoir une écriture en italique avec toujours la date et on va revenir sur une écriture normale. L'écriture en italique, en fait, c'est le passé. C'est la vie de Meryl qui s'est passée en 1985. Et quand on revient sur une écriture normale, c'est pour dire qu'on revient dans les années 2010. Donc ça, c'est très bien fait pour justement éviter de nous perdre dans les années, puisque vous allez voir que ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est qu'elle ne va pas nous donner tout ce qui s'est passé dans le passé et elle va faire ça vraiment avec parcimonie pour nous faire avancer l'histoire doucement, revenir dans le passé par rapport aux éléments que cette jeune demoiselle aura eu de notre corbeau et ça permet aussi de garder ce petit suspense. Ça me fait penser un peu à l'écriture en fait de Linda da Silva où c'est pareil dans son livre Poussière d'étoiles, il y avait 3 histoires qui s'entrecoupaient et elle avait fait au fur et à mesure avancer l'histoire pour éviter d'avoir toute une histoire et après toute l'autre histoire. Donc ça c'était un peu le même principe et j'ai adoré du coup. Je l'ai lu, du coup je suis partie 6 jours et donc il a été lu en 6 jours ce livre. Il était génial. L'auteur est très sympa, franchement vous pouvez lui parler, elle est géniale. J'ai adoré la découvrir son univers. Et en tout cas je vous le recommande à 100%, je vous remets le lien pareil dans la description si vous souhaitez l'acheter. C'est un policier très intéressant, sans prise de tête, avec de l'humour aussi. Vous allez voir, il y a de l'humour dedans et ça j'ai adoré. C'est ce côté, ce lien qu'elle va avoir avec ce flic, un peu, c'est quand même, il a quand même un petit côté paternel avec elle. Vous allez comprendre ça en le lisant. Et son histoire un peu d'amour, c'est trop chou aussi. Et bien sûr, vous allez avoir une très bonne copine
que cette demoiselle a et qui va aussi être importante dans l'histoire. Je ne vous en dis pas plus parce qu'après je vais vous dévoiler tout ce livre. En tout cas, j'ai pas l'habitude de lire des policiers, mais j'ai adoré celui-là. Autant dans les Agatha Raisin, je me suis un petit peu lassée parce que j'avais vite compris le truc et c'était, tout le monde me disait que c'était rigolo, mais je trouvais pas ça non plus à se tordre de rire. Alors que dans celui-là, oui, j'ai trouvé il y avait de l'humour, de la simplicité, une histoire d'amour, enfin un combo parfait quoi. C'était génial. Donc si vous ne savez pas quoi lire pour l'hiver qui va arriver ou tout simplement les cadeaux de Noël, oui, parce on va quand même arriver très très vite hein, à Noël. Tous les ans, quand la rentrée est passée, Noël arrive très vite. Donc ça peut vous donner une idée de cadeau, voilà, sympathique, c'est génial. En tout cas, je refais encore 1000 bisous à l'auteur. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine les petits chats. Portez-vous bien. Bisous.